Mes chers concitoyens, vous êtes loin. En ce vendredi 11 août 1944, citoyens fertois, mes amis, descendants ou successeurs de ceux qui, les premiers en France, arrachèrent à leurs oppresseurs leur liberté communale, fils des énergiques révolutionnaires fertois de 1793 et 1848, vous avez tenu à prouver que le caractère indépendant et frondeur de vos devanciers est resté le même chez vous, et que le sang qui coule dans vos veines est toujours celui d'hommes épris de l'esprit de liberté, de justice et d'indépendance. Par conséquent, vous ne pouviez admettre le maintien d'un régime de dictature, régime de délation, de mensonge, de haine et d'hypocrisie, qui parle d'union en chassant de leur situation, sans aucun motif autre que celui de l'opinion, des hommes qui ont toujours fait leur devoir, et en brimant des populations entières, composées de plus de 75% de laïcs ou d'anticléricaux, en leur imposant pour les diriger le chef de la réaction la plus cléricale. Régime abject, où tous les ratés, tous les tarés, beaucoup d'escrocs ou d'hommes de mauvaise vie ont été nantis de situations mirifiques, où le favoritisme le plus éhonté, le plus scandaleux n'a cessé d'exister. Régime de défaitisme qui s'est avili jusqu'à la dernière limite de la bassesse devant un ennemi qui, sans le moindre scrupule, a perfectionné en secret et à l'extrême son organisation de guerre pour voler, piller et asservir les autres peuples. La force et la brutalité étaient pour eux supérieures au droit. Jamais nous n'aurions pu supposer qu'en France, le pays de la bravoure, illustré par Vercingétorix, Bayard, Jeanne d'Arc, Kellermann et par tant d'autres héros qui considéraient que l'honneur et la dignité étaient des vertus innées chez les Français, il put exister autant d'individus aussi lâches, aussi cupides, assez égoïstes pour collaborer, c'est-à-dire aider ceux qui venaient après tant de mensonges, non seulement nous battre avec leurs super machines de guerre, mais de violer, puis assassiner en les mitraillant en tas sur les routes, tant de femmes, d'enfants, de vieillards sans défense, qui ont massacré en groupe des hommes, des femmes, des bras, desquels des enfants étaient arrachés et dont le seul crime était d'être nés juifs, qui ont fusillé des otages qu'ils savaient être absolument innocents, agissant ainsi poussés par leur cruauté naturelle et leur brutalité. Il faut que ceux qui ont rampé devant ces brutes et qui se sont avilis à un tel point soient, après enquête, privés de leurs droits civiques à temps, comme étant indignes d'être considérés comme des Français. Grâce au courage et à la ténacité indomptable de nos alliés les Anglais, qui, comme beaucoup d'autres, n'avaient pu croire qu'il y eut des pareils fous pour déclencher une si cruelle guerre, grâce à nos grands et vieux amis les Américains, grâce à la discipline, au courage, au patriotisme des Russes, et enfin grâce à de grands Français patriotes, courageux, tels que De Gaulle et tant d'autres qui n'ont jamais désespéré, ont été écœurés par les hommes de Vichy. La France s'est relevée. Et le régime républicain, le seul acceptable pour des hommes libres et dignes, va reprendre son cours. Et il faudra que cette République modifiée soit plus sociale, qu'elle exige plus de discipline, plus d'ordre, qu'elle soit surtout plus énergique, car si elle avait contrôlé et bridé le capitalisme, si elle n'avait pas toléré les factieux, les cagoulards, les agitateurs, car ce sont ces deux groupes qui ensemble ont organisé la trahison et préparé notre défaite, nous n'aurions pas eu cette dictature qui sera la honte
de notre époque. Mes amis, honorons nos alliés anglais, américains et russes. Conservons leur reconnaissance éternelle pour nous avoir sauvés d'une honteuse servitude. Je vous remercie, mes chers concitoyens, de cette manifestation qui me touche profondément. Si votre geste m'est fort sympathique, je n'ignore pas qu'il est symbolique. En venant me prendre chez moi pour me remettre à la mairie, où votre confiance m'avait placé et maintenu pendant 31 années, vous avez voulu marquer avec force que vous reprenez le pouvoir et vous entendez vous gouverner vous-même par l'intermédiaire de représentants que vous avez librement choisis et que vous entendez continuer à choisir. Et maintenant, au son de la Marseillaise, remettons à sa place l'effigie de la République, tout en souhaitant que dans l'avenir, elle extirpe complètement la démagogie des mœurs des parlementaires, qu'elle rende les Français moins égoïstes et que sa belle devise « Liberté, égalité, fraternité » devient enfin une réalité. Vive la République démocratique et sociale!